Notre capsule UMCS aujourd'hui, on discute, on pourrait presque dire un sujet sous-marin avec M. Alain Patoine. Et là, on y va avec toute la liste de descriptions. Okay. Professeur en gestion de l'environnement, chef du secteur des sciences, président du conseil de recherche de l'UMCS, coordonnateur du baccalauréat en développement durable et zones côtières, représentant de l'Université de Moncton au comité environnement de sciences atlantiques. Bonjour, M. Patoine. Oui, bonjour. Hey, ça fait une liste. Juste à dire toute cette liste-là, on le voit que vous êtes clairement passionné, là. Oui, ben ça c'est la première fois que je l'entends dite dans toute sa longueur comme ça, oui. Wow. Ben vous, j'imagine que ça fait quand même un bon moment là, que tout ce qui vient avec l'environnement, le développement durable et tout ça, ça vous intéresse, ça n'a pas le choix. Ah oui, non, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, une passion, là. Je nage là-dedans. Merveilleux. Ben nager, bon voilà, je l'ai mentionné tantôt, on va se concentrer sur un sujet sous-marin parce qu'on se concentre sur l'eau aujourd'hui. Tout d'abord, qualité des eaux. J'imagine qu'on va rester dans notre coin, hein, péninsule acadienne et ses eaux ici dans notre secteur. Ben oui, parce que je travaille beaucoup sur les rivières ici de la péninsule acadienne. J'ai fait avec les étudiants avec lesquels j'ai travaillé, on a échantillonné beaucoup des rivières, surtout la Pocmouche qui offre vraiment un territoire très intéressant à explorer. Donc on essaie de voir exactement c'est quoi la qualité de la rivière. Ça fait longtemps qu'elle est étudiée, hein. Bien avant moi, il y avait déjà des gens qui soit du ministère qui faisaient de l'échantillonnage et on a un bon historique de bien des aspects de la qualité de l'eau de la rivière Pocmouche. Ben, j'aime déjà qu'on mentionne ces mots-là, qualité de l'eau, parce qu'est-ce qu'on veut dire par ça, qualité de l'eau? Qu'est-ce qui détermine si de l'eau est de qualité? Oui, très bonne question et elle est difficile à répondre parce que effectivement la qualité de l'eau, ça peut être mesuré par littéralement des dizaines et des dizaines de variables. Et ça va dépendre, est-ce qu'on parle de l'eau pour boire, est-ce qu'on parle de l'eau pour se baigner, est-ce qu'on parle de l'eau pour l'habitat du poisson. Donc, selon ce qui nous intéresse, on va utiliser différentes mesures, différents paramètres. Mais en gros, je pense que des mesures ou des variables incontournables, là, on pense immédiatement à la température, au pH, donc à son degré d'acidité, à la turbidité, est-ce que l'eau présente beaucoup de particules en suspension. Donc ça, c'est juste quelques exemples là, de mesures de base qui peuvent nous servir à évaluer très grossièrement la qualité de l'eau. OK. Donc là, vous vous concentrez du côté de Pocmouche. Mais par exemple, si on dit qualité de l'eau, la rivière Pocmouche et la rivière à Petite-Tracadie, par exemple, ça se peut que ce soit complètement différent. Ça peut, oui, absolument. Même si elles sont très près géographiquement l'un de l'autre, qu'elles sont situées dans le même milieu climatique, qu'elles sont situées sur une même assise géologique, elles peuvent différer, entre autres à cause de l'utilisation du territoire qu'on fait alentour de la rivière. Hein. On se rappellera des bassins versants, c'est un peu ça, c'est tout le territoire qui va faire que les eaux de pluie vont rejoindre une rivière. Et donc, selon qu'on a un bassin versant qui est totalement boisé ou occupé par l'agriculture ou occupé en grande partie par les villes ou les routes, ben on va avoir, ou les tourbières, hein, ça peut aussi être des éléments naturels, ben la qualité de l'eau va différer. OK. Bon, déjà, dans le temps de mes parents, on disait qu'on pouvait boire presque partout. En tout cas, eux le faisaient. Il y a de ça quand même une bonne cinquantaine d'années. Eux, ils faisaient ça, boire dans les rivières. Je suis pas convaincue que je ferais ça maintenant. Non, ben absolument. Mais il y a eu beaucoup de changements au fil des années. Au fil des années, on a construit de plus en plus de routes. On a déboisé de plus en plus de territoires. On a jeté de plus grands volumes d'eau usée dans les rivières, donc nécessairement au fil des ans, la qualité de l'eau en prend un coup. Ouais. Et donc c'est juste quelques exemples de la manière dont l'être humain a changé la qualité de l'eau, pas toujours directement, hein, pas nécessairement toujours en jetant des eaux usées dans l'eau. Des fois, ça vient par les activités qu'on fait sur le territoire. Donc, on peut être très loin de la rivière, mais si on déboise une très grande superficie de bassin versant du territoire, ça peut influencer la qualité de l'eau qui s'écoule sur ce territoire et qui vient rejoindre la rivière tôt ou tard. OK. Ben, on n'a pas encore mentionné ce sujet-là, mais la biodiversité. Donc là, ce que je comprends,
c'est que nos gestes à nous vont venir avoir des conséquences sur la biodiversité, pas juste sur Terre, mais dans les eaux aussi, là. Oui, absolument. Et la biodiversité, ça aussi, c'est comme un autre élément. Tout à l'heure, on parlait un peu plus des aspects chimiques de l'eau, le pH, la turbidité. La biodiversité, elle s'intéresse vraiment à la quantité d'espèces qu'on peut retrouver dans un milieu. Il y a des milieux qui vont être très riches, qui vont être très diversifiés. On va retrouver, par exemple, si on parle du poisson, on peut penser, on pense évidemment à la truite, là, si on aime la pêche, mais il y a le Gasparo, il y a l'anguille, il y a le bar. Donc, quand on parle de biodiversité, on se pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces différentes ou est-ce qu'il y en a très peu qui vont coloniser un milieu, que ce soit une rivière ou une tourbière ou peu importe. On parle vraiment de la quantité de formes de vie différentes qui peuplent un milieu. Oui. Bien, j'ai l'impression que les gens de la péninsule acadienne, puis même d'ailleurs, on s'entend, là, on parle vraiment de façon locale ici, mais je pense qu'à travers la planète, à moins qu'on travaille dans ce domaine-là, à moins qu'on soit vraiment intéressé par ce domaine-là, on ne connaît pas ces données-là, on ne sait pas la qualité de nos eaux, notre biodiversité marine, etc. Là, on ne connaît pas ces données-là. Non, absolument, c'est tout à fait vrai. Et même, je dirais même, pour ceux qui travaillent dans le domaine, qui s'y intéressent, on connaît encore bien peu de choses. On connaît assez bien, en ce qui concerne, si on parle du poisson ou des crustacés ou tout ce qui a une importance économique, on a une bonne idée. On fait des suivis justement parce qu'il y a une importance économique. On veut savoir combien il y a de poissons et quelles sont les sortes de poissons. Mais dès qu'on touche à des aspects un peu plus, un peu microscopiques, là, quand on parle par exemple des algues qui sont à la base des chaînes alimentaires, on en connaît très peu encore. OK. Et vous l'avez mentionné, quand on parle du côté économie, là, c'est sûr qu'on va s'intéresser à ce qui inclut environnement, biodiversité, mais si on peut enlever, mettons, cette variable-là de l'équation, qu'est-ce que nous, on peut faire pour assurer que la biodiversité de nos eaux, que tout ça se porte le mieux possible? Oui, ben alors, je vais répondre à la question. D'abord, ce qui est spécial quand on parle de la qualité des eaux et de la diversité des eaux, c'est que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quand on parle de la biodiversité des milieux terrestres, c'est facile, on voit les arbres, on peut prendre des photos aériennes et c'est très facile de faire un suivi de la diversité terrestre. Mais tout ce qui est sous l'eau, évidemment, c'est invisible, c'est très difficile à suivre, on ne le voit pas, c'est invisible à l'œil nu. Et donc, c'est pour ça qu'on en connaît beaucoup moins, généralement, sur la biodiversité des eaux que sur la biodiversité terrestre. Mais comment est-ce qu'on fait pour la protéger? Il faut tout de suite avoir en tête que ce qu'on fait sur le milieu terrestre peut influencer plus ou moins directement ce qui va se passer dans le milieu aquatique. Encore une fois, il faut toujours se rappeler là, que quand il pleut, la pluie tombe sur le territoire, sur le sol, mais cette pluie-là, elle reste pas là, elle va s'écouler vers les rivières. Donc, selon les types de sol qu'on a, est-ce qu'on a un sol bétonné, est-ce qu'on a un sol déboisé, est-ce qu'on a un sol naturel, tout ça va influencer la qualité de l'eau de ruissellement, l'eau qui s'écoule des pluies vers les rivières. Et donc, tout ce qu'on fait sur le territoire va influencer la qualité de l'eau des rivières. Si on déboise un bassin versant à grande échelle, je ne parle pas de couper 2-3 arbres, mais si on fait vraiment du déboisement à grande échelle ou si on construit une quantité infinie de routes comme on a fait tout au long du 20e siècle, ça finit par influencer par la qualité des eaux de ruissellement et, au final, la qualité des eaux de nos rivières. J'ai l'impression qu'on aurait pu avoir toute cette discussion-là, mais avec un angle différent si on avait parlé des côtes, là où l'océan arrive, toutes nos plages et ces choses-là. Est-ce que je me trompe ou... Non, absolument pas. En fait, tout est relié. Tout ce qui se passe sur nos côtes, l'eau qui va parvenir à nos côtes, à nos plages, elle vient pas seulement de la mer ou de la pluie, elle s'écoule du territoire. L'eau qui va finir, encore une fois, dans les côtes, elle vient de loin, derrière les côtes. Quand on parle de zone côtière, justement, c'est une idée qui veut prendre en compte non seulement le côté océanique, mais tout ce qui se passe sur le côté terrestre. C'est de là qu'elle vient, notre eau, l'eau douce qui va s'écouler vers dans les estuaires et vers les plages. Donc, encore une fois, il y a vraiment tout est connecté, les milieux aquatiques à la terre et la terre au milieu côtier, à nos berges, à nos plages.
On apprend toujours énormément de choses le premier mercredi du mois avec les capsules EMCS et aujourd'hui n'a vraiment pas fait exception. Merci énormément, Monsieur Alain Patoine, professeur en gestion de l'environnement, chef de secteur des sciences, président du conseil de recherche de l'UMCS, coordonnateur du baccalauréat développement durable et zones côtières, représentant de l'Université de Moncton au comité environnement de sciences atlantiques. Monsieur Patoine, merci énormément. Merci à vous.